Alléluia. Bonjour, précieux enfants de Dieu. Que la grâce du Seigneur repose sur vous au nom de Jésus. Vous allez bien, j'espère. Quant à nous, par la grâce du Seigneur, tout va bien. Le Seigneur a été vivant avec nous jusqu'à cette heure. Que la main forte de votre Dieu repose sur vous fortement ce matin. Alléluia. Monsieur enfant de Dieu, j'aimerais qu'avant qu'on ne commence la prière matinale de ce matin, avant que je me donne des sujets, parce qu'aujourd'hui, on va plus donner des sujets. Je vais donner un verset et on prie en fonction du verset. Amen. On va revenir légèrement, parce qu'on ne peut pas revenir en totalité, en quelques minutes, sur tous les points concernant le séminaire. Et demain, on aura le temps en présentiel de quand même insister encore là-dessus et voir comment Dieu va nous conduire encore demain dans sa présence par sa grâce. Donc déjà, je vais déjà inviter un enfant de Dieu demain. Demain, c'est le dernier dimanche, amen, du 11e mois qui va nous conduire dans le dernier mois de l'année 2025. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Demain, c'est le dernier dimanche du 11e mois qui ferme la porte au 11e mois et qui ouvre la porte au dernier mois de l'année 2025. Donc, aucun citoyen du royaume de Dieu, sérieux, convaincu de son appartenance à Jésus, n'a le droit de rester à la maison. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose est mieux que son commencement. Ça veut dire que même quand tu as commencé le mois, au début, au milieu, tu n'étais pas là. Mais pour fermer, parce que chaque fois qu'un mois arrive, c'est comme un cycle qui se présente. Donc, quand le cycle se présente et que le cycle doit être fermé pour un autre cycle, mieux vaut être là aussi pour être des participants de la fermeture de ce cycle-là. Alléluia. Donc, je vais inviter un citoyen du royaume de Dieu demain, à partir de 8h30, amen, à être présent dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Avant cela, nous allons prier le Seigneur. Avant cela, nous allons prier le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Nous allons prier Dieu pour sa grâce. Nous allons prier Dieu pour la vie. Nous allons prier Dieu pour la santé. J'avais effectué un voyage, c'était quand même hier, avant-hier. Voilà. Un voyage le jeudi. Pendant que nous étions en train de rentrer sur Abidjan, j'ai vu une famille, un monsieur, sa femme et ses 2 enfants. On était déjà au niveau de Nziamou, c'est-à-dire déjà à 100 km comme ça d'Abidjan. Le monsieur avait des bois sur la tête. La dame avait un gros panier, il y avait des bananes là-dedans. Il demandait qu'ils allaient où. Ils disent que non, eux, ils sont quittés vers Yamsoko là-bas. Je donne le nom de vous avez dit, mais c'est pas loin de Yamsoko. Il dit, mais vous allez où? Ils disent que non, ils vont en famille, dans la famille de la femme. Dans la famille de la femme, c'est qu'après nous avons. C'est-à-dire qu'ils ont fait près de 100 km à pied avec leur enfant. L'autre là, tu vois, l'enfant peut avoir 9 ans et la deuxième 6 ans comme ça. Vous voyez un peu. Et j'ai dit, mais vous avez marché? Oui, c'est depuis, on a marché depuis 4 heures, un truc comme ça, qu'on a commencé à marcher. Je dis, mais vous étiez là-bas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et maintenant, vous êtes en train d'aller vers en famille. Non, on était dans une maison, les choses sont devenues tellement difficiles, tout ça. Donc, nous sommes en train de rentrer. On va aller chez la famille de la dame, de ma femme. Parce que moi,
Le monsieur dit qu'il vient de l'Ouest. Il vient de Guiglo. Donc, comment vont recruter dans la famille de la femme le temps de se retrouver? C'était difficile. Honnêtement, en toute honnêteté, précieux enfant de Dieu, j'ai fondu en larmes. C'est moi qui avais le volant. J'ai dit à l'homme de Dieu qui était avec moi, j'ai dit, prends le volant. Prends le volant. Et c'était vraiment difficile. Je dis, moi, il y a une voiture pour conduire. Je vais où je veux avec cette voiture. Parce que monsieur, c'est 2 enfants, avec sa femme, à pied, parcourant des dizaines de kilomètres. J'ai regardé, j'ai dit, ouais. Souvent, tu vas penser que tu n'as rien. Mais ton peu, là, ton peu, ce que tu dis, c'est petit, est le gros de quelqu'un. C'était difficile. Le reste de la route pour arriver à Abidjan était difficile pour moi. Parce que je me dis, waouh, Dieu vraiment m'aime. Dieu vraiment m'aime. Et Dieu nous aime, précieux enfants de Dieu. Dieu nous aime. C'est pour cela que elle a la culture de la gratitude. Oui, elle a la culture de la gratitude. Et pour avoir la culture de la gratitude envers Dieu, souvent pense où tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu peux penser que tu n'as même pas encore fait un pas, mais Dieu a fait beaucoup dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies, souffrent de la pauvreté, souffrent du rejet, souffrent du chômage, souffrent de l'abandon, souffrent des blocages, souffrent des difficultés de la vie. 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 Yes. C'était difficile. Je disais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce cantique que j'ai mis en adoration là, c'est ce que j'ai mis dans la voiture. Parce que j'étais en train de regarder le ciel. Je disais, mon Dieu, mon roi. Yes. Merci pour ce que tu me donnes. Merci pour ce que tu ne m'as pas encore donné. Oui. Merci. Ce matin, s'il vous plaît, faisons l'effort de donner toute la gloire à notre Dieu ce matin en lui disant merci. En lui disant merci. Élevons la voix. Disons merci pour la santé. Disons-lui merci pour la vie. Disons-lui merci pour la protection divine. Élevons la voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Élève la voix. Éternel, tu es tout-puissant, Papa, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci, Éternel, pour tes bienfaits. Merci, Éternel Dieu, grand, parce que c'est toi qui as veillé sur nous. Yes. C'est toi qui nous as gardés, protégés. C'est toi qui nous, Éternel, qui a combattu pour nous, qui nous a donné la victoire. Tu as permis que ce matin nous soyons. Gloire à toi, Yahweh. Éternel, mon Dieu, merci pour la vie. Ça n'a pas été, Seigneur, facile pour nous. Mais papa, tu nous as gardés. Merci pour la santé. Protégés. Tu nous as donné la victoire. Merci pour toutes choses. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Merci pour ton règne. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. La victoire. Merci pour la vie. Merci, papa. Yahweh, merci pour tes. Nous bénissons ton nom. Merci pour le Dieu qui est pour vivant. ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nous te rendons toute la gloire, le Dieu qui est papa, puissant. merci pour tout. Merci pour ton règne. À toi toute la gloire. Merci Adonai. Sois béni éternel. Merci toi qui prends soin de nous. Célébré. Papa, merci pour tout. Merci toi qui veilles sur nous. Merci pour la fidélité. Merci pour ta grâce. Merci toi qui nous gardes. Merci papa. Merci toi qui nous protèges. Toi qui es grand. Merci toi qui n'as pas changé. Mon Dieu, mon roi. Toi qui veilles sur nous. Merci le glorieux, le puissant, le grand, le merveilleux. Sois béni papa. Sois célébré. À toi la louange. Merci éternel. Merci. À toi l'élévation. Pour la grâce, merci. Pour la fidélité, merci.
Au nom de Jésus. Sois magnifié, papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour nos enfants. Merci pour le Seigneur. Merci, toi qui prends soin de nous. Pour la victoire. Ce matin, merci pour ta grâce, Seigneur. Rien d'autre à dire ici, Seigneur, merci. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié. Merci du fond de cœur. Merci, papa. Merci pour tes hauts bienfaits dans nos vies. La santé. Merci. Merci que à toi. Ton nom soit Dieu béni. grand. Sois béni encore. Sois célébré, papa. Au nom merci, de Jésus. Pour ta grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois célébré, éternel mon Dieu. Merci à toi. Pour ta grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Pour la santé, éternel, merci. Sois béni encore, papa. Sois célébré, papa. Merci pour la santé, la vie. Merci pour la force. Merci d'être avec nous. Merci, éternel. Toi qui n'abandonnes jamais. Toi qui combats pour nous. Qui nous donnes la victoire, Seigneur. Qui combat pour nous. Qui nous donnes, oh, la santé. Sois béni, éternel. Sois célébré, papa. Merci pour la force. Merci, merci. Au nom de merci, Jésus. Papa. À toi la gloire. Merci. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Parce qu'il est arrivé par moments qu'il y ait des murmures, des plaintes, des raisonnements. Oui, beaucoup de choses. Il est arrivé par moments. Des attitudes même d'ailleurs. Oh, nous allons rentrer en nous-mêmes ce matin, demander pardon à notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, éternel Dieu, pardon. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, nous n'avons pas été à nos poches, nous n'avons pas été sincères, honnêtes avec toi, Seigneur. Mais ce matin, prends pitié de nous. Ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. La grâce du pardon, papa. Viens et pardonne-nous, papa. Prends pitié de nous. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous pour nos iniquités, pour nos comportements, pour les actes posés, éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous. Papa, aie pitié, aie compassion ce matin. Papa, pardonne-nous. Viens nous pardonner, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos comportements. Adonai, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Papa, aie pitié, aie compassion. Nous n'avons pas été sincères. Éternel, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais sur toi, nous comptons, Seigneur, afin de nous pardonner. Sur toi, nous comptons, Papa, afin de nous accepter. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié, prends compassion, éternel, mon Dieu. Ce matin, prends pitié. Accorde-nous ta grâce, la grâce du pardon, Papa. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Papa. Éternel, aie pitié. Pardonne-nous pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos comportements. Éternel, pardonne-nous. Viens et pardonne-nous, Papa. Viens et prends pitié de nous. Viens, Papa. Pardonne-nous pour nos fautes, nos iniquités. Merci. Nous réclamons le sang de Jésus. Réclamons le sang de Jésus. Que ton sang nous lave. Yes. Que ton sang nous sanctifie. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, éternel mon Dieu. Pardonne-nous ce matin. Adonai, Seigneur, que ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Sanctifie-nous. Viens nous renouveler, Papa, ce matin. Viens nous sanctifier ce matin. Viens nous laver, Adonai. Lave-nous, mon Dieu, mon roi. Purifie-nous. Sanctifie-nous par ton sang. Purifie-nous ce matin. Viens nous laver. Viens nous purifier, éternel mon Dieu. Viens nous sanctifier. Éternel, viens nous laver. Viens nous purifier, Papa. Viens nous sanctifier. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Viens nous renouveler, éternel mon Dieu. Que ton sang coule en nous. Que ton sang nous renouvelle, éternel mon Dieu. Que ton sang nous sanctifie. Papa, lave-nous par ton sang. Purifie-nous. Sanctifie-nous, éternel. Viens nous laver. Viens nous purifier ce matin. Viens nous sanctifier, éternel mon Dieu. Viens nous renouveler, Papa. Lave-nous ce matin par ton sang. Purifie-nous. Viens nous laver, éternel. Viens nous purifier, éternel mon Dieu. Lave-nous, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Papa. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver, éternel mon Dieu. Viens nous renouveler. Lave-nous par ton sang, éternel mon Dieu. Viens nous sanctifier. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Purifie-nous. Lave-nous, éternel. Alléluia. Yes. Lave-nous,
Purifie-nous, Éternel. Au nom de Jésus. Réclamons le Saint-Esprit ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit ne fasse pas le contrôle de ce temps de prière. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit descende. Nous prions le Seigneur. L'Esprit de Dieu vivant. Oui. Viens prendre le contrôle des choses. Descends à nous ce matin et fais-nous du bien, Éternel mon Dieu. Viens nous remplir, renouveler ce matin. Viens nous équiper, Éternel. Viens prendre le contrôle des choses. Adonai agit ce matin. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens agir, mon Dieu, mon roi. Interviens ce matin. Viens prendre le contrôle des choses. Viens agir, Éternel. Viens manifester ta puissance, Papa. Viens intervenir, mon Dieu, mon roi. Agis ce matin. Viens manifester ton nom. Viens intervenir. Papa, agis. Remplis-nous. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi. Remplis-nous ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens agir. Viens manifester ton nom. Viens nous remplir ce matin. Enseigne-nous ce matin. Yes. Remplis-nous. Parle-nous ce matin, Éternel, mon Dieu. Viens nous parler, Papa. Yes. Viens nous conduire. Viens nous remplir, équiper ce matin. Yes. Afin de nous enseigner, nous parler, Éternel, mon Dieu. Yes. Viens et agis, Papa. Viens prendre le contrôle. Yes. Fais descendre ta puissance ce matin. Alléluia. Et parle-nous, Papa. Merci. Remplis-nous, Papa. Équipe-nous. Conduis-nous ce matin. Yes. Afin de nous faire du bien, Éternel. Parle-nous et enseigne-nous. Afin de nous faire du bien ce matin. Papa, viens agir. Viens manifester ton nom. Que ton règne vienne. Afin de nous faire du bien, Papa. Interviens ce matin. Viens manifester ton nom. Viens agir, Éternel, mon Dieu. Viens intervenir. Yahweh agit ce matin. Viens prendre le contrôle. Nous ne comptons que sur toi ce matin. Afin de nous enseigner, nous parler. Afin de nous faire du bien, Papa. Viens agir, Éternel. Viens glorifier ton nom. Viens manifester ta puissance ce matin. Fais couler ta grâce. Fais couler ta puissance. Fais descendre ton feu et ta puissance ce matin. Afin de nous faire du bien, Papa. Agis ce matin. Viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom, Papa. Viens intervenir. Mon Dieu, mon roi. Agis ce matin. Interviens. Manifeste ta puissance. Interviens. Glorifie ton nom, Papa. Viens agir. Viens manifester ton nom. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ta grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse encore fortement. Yes. Ok, est-ce que vous pouvez partager le direct de ce matin, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux partager le direct? Partage le direct. Partage dans un groupe. Partage à un frère, partage à une soeur, partage rapidement. Ok. Alléluia. Partage rapidement. S'il vous plaît, partagez dans un groupe. Je demande à tous ceux qui gèrent la technique là-bas, s'il vous plaît, bloquez la personne là. Il y a une personne qui est là, bloquez la personne là, s'il vous plaît. La personne qui fait les publicités de vaudou, là, des trucs comme ça là. La personne fait les publicités de vaudou, des trucs comme ça. Voilà, il parle de marabout, de quoi, je ne sais pas quoi là. De mettre je ne sais pas, je ne vais même pas dire le nom même. Voilà, bloquez la personne s'il vous plaît rapidement. Que Dieu vous bénisse encore, précieux enfant de Dieu. Amen. Et que sa main puissante de gloire soit de votre côté. Alléluia. Amen, amen. Titre de rappel, permettez que je revienne là-dessus et certainement, après la matinale encore, je reviendrai là-dessus. Demain est le dernier dimanche, amen, du mois de novembre. Alléluia. Demain est le dernier dimanche
du mois de novembre. Demain est le dernier dimanche du mois de novembre. Et une servante de Dieu hier même, quand on rentrait sur Abidjan, la servante de Dieu m'a appelé pour me dire, ah, homme de Dieu, je te salue, parce qu'on se connaît très bien. Elle est en Belgique. Elle sera là, je crois, d'ici demain. Voilà, à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le lundi, non, le mardi. Son frère était sous la douche. Il rentrait sous la douche. Ce frère-là, mais je le connais très bien. Je le connais très bien parce que quand elle était arrivée, la dernière fois qu'elle était arrivée en Côte d'Ivoire, il est allé la chercher et c'est là-bas, chez ce frère-là qu'elle a logé à Hongrie. Alors, ce frère-là, il a quitté Bassam. Il est arrivé à Abidjan, il est rentré chez lui à la maison. Il dit il va aller rapidement prendre sa douche. Aller se laver. C'est là le gars a glissé à l'entrée de la douche là. Il dit, oh, ma tête, ma tête. Il dit, oh, ma tête. On le soulève, on l'envoie à l'hôpital. Le gars n'a plus l'usage de la parole. Il a dit, le mercredi là, il est décédé. Le mercredi. Le mercredi, il est décédé. La même encore dit qu'il y a l'un de ses cousins. Le gars allait juste au village. Il voulait acheter une parcelle là-bas. Un autre, hein, de la même famille. Il voulait acheter une parcelle là-bas. Une parcelle. Donc, il allait demander le prix de la parcelle seulement. En revenant sortant du village à l'entrée, un camion est quitté avec tricycle, les deux en même temps. Charger la voiture. Le gars actuellement se trouve à l'hôpital. Les deux pieds sont bousillés. Demandez le prix des parcelles. Il me dit, il dit, mais c'est s'il avait acheté alors. Deux pieds bousillés, c'est fini, il n'a plus l'usage. La voiture est aplatie. Peut-être après, je vais vous envoyer la photo, vous allez voir. Oui. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer à un petit pépé. Quand nous sommes en fin d'année, il ne faut pas jouer à un mal de tête. Petit mal de tête, ça peut t'envoyer. Mal de dents, hey, ça vient à tout moment. Ah. Mal de dents, ça peut te prendre. À l'un de mes fils, je ne sais pas s'il est connecté. Avant-hier, il a appelé. Ah, papa, je ne peux plus parler, je ne peux pas parler. Il dit, donne-moi ta gauche là-bas. Il a bombardé en même temps. Il dit, moi, je n'arrive plus à parler. Il ne faut pas jouer. Petit mal de tête. Ah, ça peut t'emporter quand nous sommes en fin d'année. Parce que c'est un nouveau cycle. Quand un cycle passe et qu'un autre cycle doit se présenter, la terre doit enregistrer le sang. La route doit boire le sang. Oui, vous allez voir de ces accidents bizarres. Parce que la route aussi va réclamer. Les esprits qui ont été invoqués, relâchés dans l'atmosphère, vont aussi chercher à travailler aussi. Donc, il ne faut pas jouer avec la prière, enfant de Dieu. Il ne faut pas jouer. Demain, c'est la finale. Demain, c'est le dernier dimanche. Amen. Demain, c'est le dernier dimanche. Donc, nous allons parler à Dieu pour rentrer dans le 12e mois. Amen. Et je sais que ça sera fort. Ça sera très fort, très fort, très fort. Très fort. Donc, ne reste pas à la maison, s'il te plaît. Par la compassion du Seigneur, ne reste pas à la maison. Fais l'effort d'être présent. Viens avec ta famille, viens avec tes frères, viens avec tes soeurs, viens avec tes enfants. Oui. Parce que un invité, un frère, invité, peut être un missionnaire de Satan. Toi, tu n'as pas de problème à ouvrir les portes de ta maison à tous ceux qui veulent rentrer. Mais, il y a des gens qui rentrent avec de mauvaises intentions. Précieux enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Dans des familles, il y a des hommes morts qui sont vraiment remplis de bonté. Sur la terre où nous sommes, il y a des femmes remplies de bonté, de merveilleuses femmes. Je dis, de merveilleuses femmes.
il y a des hommes que quand tu les rencontres, tu dis waouh, Dieu m'a béni avec ce frère, avec cette sœur. Dieu m'a béni avec cet ami. Dieu m'a béni avec cette relation. La personne, tes pleurs sont les pleurs de cette personne. Tes peines sont les peines de cette personne. Tes douleurs sont les douleurs de cette personne. Oui. Et aussi en famille, il y a des sœurs. Quand un membre de leur famille souffre, elle perd l'appétit. Moi, je connais une de mes filles. Oui. Elle est en Europe. Elle va se connecter tout à l'heure, mais elle est déjà connectée, je ne sais pas. Elle, qu'est-ce qui se passe? Pour ses frères habitués ici, elle m'a déjà supplié au moins à 4 reprises. Quand sa maman était malade. Papa, pardon, je t'envoie le transport. Papa, pardon, elle va m'appeler papa. Son frère avait un souci de papier. C'est-à-dire que ces concours-là, il avait déjà joué 2 fois. Papa, pardon. Il n'aime pas venir à l'église, mais pardon, il faut aller, papa, mon papa, pardon. D'aller chez eux en famille là-bas, en Hongrie, pour aller prier pour son frère. Sa soeur était à l'hôpital, elle était en accouchement. Elle était déjà au 10e mois, elle n'avait pas encore accouché. Et elle va à l'hôpital, c'est toujours la même chose. Elle dit, papa, pardon, papa, pardon. C'est-à-dire que ses frères souffrent. Et puis c'est comme si c'est elle-même, elle n'arrive pas à être en paix, heureuse, étant loin d'eux. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire si ce n'est pas de la confier à Dieu? Elle le fait physiquement et spirituellement. Parce que la maison où ils habitaient là-bas, qu'on appelait maison familiale, c'est elle qui avait acheté la maison pour eux. Vous comprenez un peu? Des gens merveilleux sur la terre. Des gens de bonnes personnes sur la terre. Mais en même temps qu'il y a de bonnes personnes sur la terre, il y a aussi de très mauvaises personnes aussi sur la terre. Parce que là où il y a le bon, il y aura forcément le mauvais. Oui, c'est parce qu'un billet de 10 000, quand on te le donne, ça produit de bonnes choses de ta vie. C'est pour cela aussi que des gens cherchent aussi à le falsifier, n'est-ce pas? Et à faire une contrefaçon, c'est-à-dire de faux billets aussi. Parce que le billet de 10 000 produit quelque chose de positif en toi aussi. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est pour cela qu'on produit son mauvais, son contraire. Ça veut dire que s'il y a le jour, il y a aussi la nuit. S'il y a le matin, il y a aussi le soir. Là où tu verras le bon, le mauvais n'est pas loin. Parce que le diable n'aime pas tout ce qui est bon. Satan n'aime pas tout ce qui est bon. Un monsieur qui est aux États-Unis m'a dit, homme de Dieu, c'est une amie à moi qui m'a donné votre numéro. Mais je suis ivoirien. Je ne reviendrai plus en Côte d'Ivoire. Je vous appelle juste. Parce que là, je vais maintenant en Philadelphie. Je suis dans le New Jersey, maintenant je vais en Philadelphie. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez plus venir en Côte d'Ivoire? Il dit, non. Bon, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Mes oncles, ce qu'ils m'ont fait, j'ai envoyé de l'argent pour construire. Mais ils ont fait du n'importe quoi. Et il y a l'une de mes tantes, avant qu'elle ne décède, a fait une confession pour dire, c'est elle qui avait tué ma mère par la sorcellerie. Alors tu te rends compte, homme de Dieu, mais qu'est-ce que je viens de foutre là-bas? Je veux juste que, au niveau de mon service, tu pries, parce que pour qu'il n'y ait pas trop de dérangement, quoi, tu vois. C'est comme ça lui parlait. Mais sinon l'Afrique et la Côte d'Ivoire, non, je ne viendrai pas, parce que non, ma famille là-bas, je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai pas. Parce que quoi? Il est déçu. L'homme est déçu. Déçu de l'attitude d'une tante qui confesse que c'est elle qui était à la base de la mort de lui, sa mère.
J'ai publié une vidéo récemment, n'est-ce pas? Où ce monsieur là, je crois que c'est à Lakota ou bien c'est dans un village béton, je ne sais pas où. Mais qui disait que c'est lui qui à la base, à cause de lui, c'est lui qui est dans la sorcellerie, empêché qu'il y ait un centre de santé dans le village. Oui, on veut faire du bien à une communauté, à une commune, à une localité. Et la personne qui a le projet de faire du bien, amen, c'est quelque chose qu'on doit louer tous. On doit célébrer tous. On doit encourager. Mais il y a des gens qui disent pourquoi il doit avoir un centre de santé ici, dans cette localité. Ça me dit que si l'Afrique souffre, c'est à cause de la sorcellerie. Si aujourd'hui, dans certaines villes, dans des contrées, il y a des lieux même moi, je suis allé récemment. Je suis allé jusqu'à Dozere. Dozere. Amman, là-bas, c'était la semaine passée, non? Amman, loin là-bas. Oui. Mais après Dozere, il y a une autre ville. Le gars venait là-bas, quand il a monté la vidéo, il dit, mais la ville c'est impraticable, on ne peut pas rentrer là-bas. Il dit, c'est pour ça que j'ai acheté les bottes. Donc, là où il n'y a pas l'électricité, si le village en Côte d'Ivoire, en Afrique, si le Niger en retard, si le Mali en retard, si on qualifie la Côte d'Ivoire de pays pauvres, si on qualifie l'Afrique de continent pauvre, si on dit qu'il y a la pauvreté au Cameroun, au Bénin, c'est à cause de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie aime là où il y a le mal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Yes. Est-ce que tu comprends? Moi, je connais cette histoire dans le village de ma mère. Où en réalité, sur papier, le village est bitumé depuis au temps de Nanon Félix Houphouët-Boigny. Le village est bitumé. Parce que toutes les conditions étaient réunies. Les moyens avaient déjà été dégagés pour qu'il y ait du bitume. Amen. D'Abidjan jusqu'au village de ma mère. Les deux villages, c'est de mon grand-père et de ma grand-mère. Mais quand on me raconte l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Quand des gens prennent les tracteurs, les machines, pour aller faire le bitume, quand ils arrivent là-bas, ils ne retrouvent plus la voie. Ils ne retrouvent plus, ils voient que la forêt. Et ils ne retrouvent plus le village. Ils cherchent le village, ils ne le retrouvent plus. Le village a disparu. Et quand ils viennent sans machine maintenant, ils voient le village. Mais quand ils vont prendre les machines pour venir, il n'y a pas de village, on ne voit pas. On fait quel bouton ici? Il n'y a pas. On fait quel bitume ici là? Le village a disparu. Mais c'était à cause de quoi? Des grands sorciers qui étaient dans le village. Oui. Des grands sorciers. Est-ce que vous êtes en train de partager le direct là? À cause des grands sorciers qui ne veulent pas. Soyons très honnêtes ce matin. Soyons très honnêtes. Mais même quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, c'est un grand pays, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui est grand. Allez-y à l'intérieur, vous allez voir. Rien n'est développé là-bas. Il n'y a rien là-bas, c'est la pauvreté. Le président qui est là, a fait beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mais encore, il y a encore beaucoup à faire. L'Afrique est en retard. Oui. Je crois qu'il y a un pape, là, je ne sais pas si c'était le pape Jean-Paul II ou bien Benoît XVI, entre les deux. Il était arrivé en Angola. Le pape a dormi. On a dit, bonne arrivée, il faut dormir, tu as mangé, il faut dormir. Lendemain, on va lui demander la nouvelle. Ah, Dieu père le pape. Quand tu as dormi et tu t'es réveillé là, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la prière que tu as fait pour nous ici? Il dit, ah, le problème de l'Afrique là, c'est un problème de la sorcellerie. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce que lui il a vu? Et puis il s'est réveillé matin, il dit que le problème de l'Afrique là, c'est la sorcellerie. Le retard que tu connais, c'est à cause de la sorcellerie. Yes. Je vous dis la vérité.
Beaucoup pensent que l'Europe n'a pas combattu la sorcellerie. L'Europe a combattu la sorcellerie. Instruisez-vous, vous verrez que l'Europe a combattu la sorcellerie. Oui. En ce moment, on appelait ça le temps du bûcher. On te brûle vivant. Dès qu'on te soupçonne d'être beau. Et c'est après cela qu'on appelait ça la chasse aux sorcières. C'est après cette période-là que l'Europe, sinon même un moment, même l'Afrique même était plus développée que l'Europe. Oui. Mais quand il y a eu la chasse, après la chasse aux sorcières, que l'Europe a connu ce qu'on appelle le boom industriel. L'Europe a commencé à se développer. Là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Là où il y a la sorcellerie, il y a l'échec. Là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, précieux enfant de Dieu. Là où il y a la sorcellerie, il y a le non-accomplissement. Oui, il y a le non-accomplissement. Comprenez qu'en réalité, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le monde invisible qui commande le monde visible. C'est pour te dire que si tu veux avoir la victoire sur la sorcellerie, tu es obligé de te lever spirituellement. Quand le sorcier sort de son corps astral, toi aussi, lève-toi dans la prière aussi. Et je suis sûr que le Dieu qui est invoqué ce matin ici, que le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, te donnera la victoire sur les forces qui ont longtemps retardé ta vie et ta destinée. La sorcellerie peut te faire rentrer dans un faux mariage. Oui, oui. La sorcellerie peut te pousser à te mettre avec un homme que tu n'aimes pas. La sorcellerie peut te pousser à être avec une femme que tu n'aimes pas, que tu vas regretter après. Oui. La sorcellerie va te faire aller travailler, faire un travail que tu n'aimes pas. La sorcellerie peut faire de toi une prostituée. La sorcellerie peut faire de toi un braqueur, un voleur. Oui. Pendant que toi, tu devais être soit le ministre, ou bien le directeur d'une entreprise dans la famille. Et tu allais embaucher plusieurs personnes dans le village, dans la région. Mais c'est toi qui deviens le bandit. Ce qui est bon, Satan attaque. C'est ça que je vais dire à un papa ce matin. Je vais dire à une maman qui est connectée ce matin. Quand vous voyez vos enfants, ces enfants sont bandits. Vous les voyez drogués, prostitués. Elles se prostituent. Elles vivent une vie qui est contraire à vous, vos façons de voir la chose et les choses. Ne maudissez pas vos enfants. C'est Satan qui veut les prendre par tous les moyens. Oui, il y a certainement une tante sorcière. Il y a certainement un oncle sorcier qui est dans la famille et qui veut détruire. Il a vu les toits de tes enfants. Il dit s'il les laisse, les enfants vont réussir. Ils vont t'aider ou bien ils vont aider toute la famille. Donc depuis le bas âge, on détruit l'enfant. On rend l'enfant rebelle. On rend la fille impolie. Oui. Ça, vous allez remarquer que souvent, les hommes de Dieu, les enfants, on dit les hommes de Dieu souvent, les enfants des hommes de Dieu sont des enfants un peu bandits. Parce que l'homme de Dieu, qu'est-ce que c'est? L'homme de Dieu, quand il devient homme de Dieu, les hôtels de sa famille, lui, il a déjà brisé ça. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Comme le diable sait que lui-même ne veut plus l'attaquer, il va attaquer ses enfants en même temps. Parce qu'il sait que l'enfant, forcément, il a un enfant béni. Il sait que l'enfant, il n'y a pas hôtel derrière lui. Donc, il commence à attaquer l'enfant par d'autres procédés maintenant, par les amitiés, par la nourriture, par le sexe. Et l'enfant commence à lui-même devenir un propre problème pour lui-même. C'est-à-dire que l'enfant devient un hôtel sur lui-même. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin, précieux enfant de Dieu? Mais ton problème là, tu ne partages pas. Tu ne partages pas la parole. Tu ne partages pas la parole. Partage la parole, on va commencer à prier. Alléluia. Partage la parole. Amen. Priez pour vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Ne dites pas mon enfant est rebelle. Mon enfant est impoli. Non, 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 non. C'est que l'enfant, ça. Non, il ne faut pas faire sortir ce genre de paroles. Si tu libères une mauvaise parole sur ton enfant, le diable va saisir encore et puis l'impacter négativement. Je veux dire, de cette histoire-là, non? À San Pedro, nous étions une croisade d'évangélisation. Oui. À cette croisade-là, Dieu s'est tellement manifesté. Il y avait une jeune dame qui est là-bas, qui était à ce programme aussi. Elle s'appelle Gay Valérie.
Je le dis parce que peut-être un jour elle va se connecter. Je n'ai même plus ces nouvelles. Quand elle va se connecter, peut-être elle va confirmer elle-même. Je dis actuellement son nom parce que Dieu a déjà fait. Si Dieu n'avait pas fait, on pourrait garder la sagesse par rapport à cela. Vous comprenez un peu? À ce programme de prière-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est localisée, les détails sont donnés sur sa vie. Est-ce que ça va? Non. Tu travailles? Non. Tu as quel âge? 28 ans, 28, 32, j'ai oublié. Mais tu ne travailles pas, tu es marié? Non. Est-ce que c'est là maintenant les détails vont donner sur sa vie en réalité? Est-ce que tu sais pourquoi tu souffres? Tu sais pourquoi tu souffres? Elle dit non. Ta maman vit? Oui. En réalité, c'est à cause de ta maman que tu souffres. Elle dit, aïe, vous êtes venu ici pour me séparer. Homme de Dieu vient venir. Les hommes de Dieu sont venus encore pour séparer, pour détruire les familles. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est pas que ta maman est sorcière. Hein. Mais un jour, va maintenant appeler ta maman, elle va confirmer la parole. Un jour, ta maman était en train de se battre avec sa rivale. En ce moment-là, tu étais toute petite, elle t'avait attaché, tu étais au dos. Et dans les palabres entre ta maman et sa rivale, ta mère a dit à sa rivale, trop c'est trop. Oh Dieu, si je n'étais pas tué là. Il ne faut pas mon enfant qui est au dos qui est attaché là. Il ne faut pas l'enfant va réussir. Est-ce que vous voyez un peu? Elle dit l'enfant qui est au dos, il ne faut pas l'enfant va réussir. Appelle ta maman. Elle coupe son cœur. Elle dit, elle n'arrive même plus à respirer. Quoi? Elle allait prendre sa maman. Maman, c'est ça ou c'est pas ça? Sa maman avait oublié la parole. Elle dit, il y a ta tante là. Ce jour-là, mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi là-bas? Vous étiez là-bas aussi? Non, on n'est pas là-bas. C'est Dieu qui révèle les choses. Mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Ce jour-là, la parole que tu as fait sortir, c'est ce qui a détruit la vie de ta fille. Toute jeune, elle grandissait avec quoi? Une parole. Puisque ce jour-là, elle n'a pas réussi avec quoi? À tuer la rivale. Elle n'a pas réussi à la tuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La parole que la maman a prononcée là, allait se loger sur la vie de la jeune fille. Donc, elle grandit avec une parole. Tu n'as pas réussi. Je n'ai pas réussi à tuer ma rivale. Donc, ça veut dire que c'est l'enfant maintenant qui n'a pas réussi. Parce qu'elle a dit, si je ne t'ai pas tué, il ne faut pas mon enfant qui est au dos là va réussir. Donc le marché qui était engagé dans l'atmosphère là, où Satan était là, je te tue et puis mon enfant réussit. Je ne tue pas, mon enfant ne réussit pas. Donc elle n'a pas réussi à tuer sa rivale. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne va pas réussir. Est-ce que vous comprenez un peu? Comprenez un peu. La sorcellerie, elle est dangereuse. Très dangereuse. Donc on va toucher quelques points. Hein? Soyez très intelligents ce matin-là parce que c'est samedi. Amen. Donc, même si on exagère un peu, ça peut nous préparer pour demain. Alléluia. Ça peut nous préparer. Aujourd'hui, même, j'allais te conseiller, reste en chambre. Prie. Fais ce que tu dois faire dans la maison et puis reste en chambre. Prends le temps. Prie. Prépare ton culte, ton dernier dimanche du 11e mois. Dis à Dieu maintenant, fais-moi rentrer en décembre avec la victoire, avec la joie. Oui. Amen. Là, on va prier. Donne-moi Genèse. Genèse 27. Verset 35. Genèse 27 à partir du verset. Commence le verset 27 même d'ailleurs. Oui. On va lire ça, c'est un peu long. 27 à 35. Et puis après, les autres, on va donner le point. On va prier pour briser, pour détruire. Genèse 27. La technique, s'il vous plaît, allons-y. Genèse 27, oui. Verset 27. Allons-y. Jacob s'approcha, oui. Et le baisa. Et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, oui. Puis il le bénit. Il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ, yes. Que l'Éternel a béni. Yes. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, yes. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples... Reprends. Maintenant, reviens en arrière maintenant. Reviens, redonne-moi le verset 27. On va commencer à prier maintenant, précieux enfant de Dieu. Quand je donne un point, ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Hein?
Voilà, s'il vous plaît. Allons-y. Jacob s'approcha. Jacob s'approcha. Et le baisa. Et le baisa. Isaac a senti l'odeur de ses vêtements. Isaac, amen. Vous connaissez cette histoire, non? Ou bien vous voulez que je revienne là-dessus légèrement? Est-ce que vous pouvez m'accorder de revenir là-dessus légèrement? Parce que c'est long. Quand si on va tout lire, c'est trop compliqué. Est-ce qu'en quelques secondes, vous me permettez de revenir là-dessus? Si vous me permettez, dites oui. Et puis je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Dites oui en quelques secondes. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut qu'on brise la sorcellerie du lien du sang. La sorcellerie du lien du sang doit être brisée. Mais avant cela, il faut que je t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amen. Amen. La Bible dit, voilà, mon fils technicien, garde la partie là. Où dit quoi? Joseph s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Vous comprenez un peu? En fait, Isaac était prêt, il était presque mort. Il devait mourir. Il sentait la mort venir. Donc, il appelle son fils Ésaü, qui est l'aîné de la famille. Il dit, mon fils, je vais te donner l'héritage. Je vais libérer l'héritage sur toi. Mais avant que je te bénisse en te donnant l'héritage là, amen, va me tuer un gibier que je mange d'abord. C'était la condition. Yes. Quand son fils obéit à la voix de son père, en allant tuer le gibier, la mère était à côté. Elle a reçu, elle a écouté aux portes. Et quand elle a écouté, elle allait appeler son deuxième fils, que Jacob, qui dit, ton papa veut bénir ton grand frère. Moi, j'ai entendu. Donc, je vais préparer la nourriture comme ton papa aime. Et puis, tu vas le lui donner, puis ton papa va te bénir. Comme il est aveugle, il ne va pas te voir. La maman lui dit, amen. Yes. Le petit dit, maman, ça c'est risqué. Hein. Papa peut me reconnaître, même s'il est aveugle, mais il peut savoir qu'à partir de ma voix, que ce n'est pas moi. Yes. Elle lui dit, laisse, je vais gérer ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un vêtement, le vêtement, l'habit, amen, yes, de Ésaü qui allait chercher le gibier au champ. Là. Elle fait porter, amen. Amen. Elle fait porter ça à qui? À Jacob, qui part devant le papa. Yes. Alléluia. Amen. Et bizarrement, quand il arrivait devant le père, yes, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi le verset 27. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Jacob. Ou bien, viens au verset 25. On va comprendre quelque chose. Donnez-moi le verset 25, s'il vous plaît. On va comprendre quelque chose. Jacques dit, oui. Il dit, c'est moi, oui, et que je mange du gibier de mon fils. Non, monte un peu, on va quelque chose. Il dit, il ne le reconnut pas. Voilà, il dit, il ne le reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues. Ses mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü, son frère. Oui. Et il le bénit. Et il le bénit. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Il dit, il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu. Yes. Maintenant, continue. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Il n'a pas reconnu, mais il continue de douter. Le père continuait de douter. Est-ce que c'est vraiment toi, Ésaü, qui allait me préparer là? Est-ce que c'est toi que j'ai envoyé d'aller tuer le gibier pour qu'il te bénisse là? La Bible dit, il continue de douter, n'est-ce pas? Yes. Amen. Oui, allons-y. C'est moi. C'est moi. Isaac dit, c'est moi. C'est moi. Et que je mange. Et que je mange d'abord. Le gibier de mon fils. Oui. Afin que mon âme te bénisse. Te bénisse, oui. Jacob le servit. Jacob le servit. Il en mangea. Et il mangea. Et lui apporta aussi du vin. Du vin, oui. Et il but. Alors Isaac, son père lui dit. Son père lui dit. Approche donc. Approche donc. Et baise-moi mon fils. Et baise-moi mon fils, oui. Jacob s'approcha et le baisa. Et il le baisa. Isaac a senti l'odeur de ses vêtements. Isaac a senti l'odeur des vêtements. De qui? Les vêtements que Jacob avait portés là. C'était les vêtements d'Ésaü. Donc, dans les habits d'Ésaü là, il y avait son odeur. Dans chaque vêtement, il y a ton odeur. Et c'est à cause de l'odeur qui était dans le vêtement que Jacob avait porté, mais qui appartenait à Ésaü, que le père a réussi à le bénir. Quand il a senti l'odeur, il dit, ouais, l'odeur, ça, c'est que je sens là, c'est l'odeur de vraiment de Ésaü. Dans ton odeur, pardon, dans tes vêtements, il y a ton odeur. Il faut laver, parce qu'il avait lavé, c'était propre et c'était gardé quelque part.
c'est la maman qui allait enlever ça là-bas. Faut laver tes vêtements comme tu veux. Tu auras toujours une odeur. Alléluia. Yes. Amen. Tu auras toujours ton odeur dans tes vêtements. Et dans le règne spirituel, pour te détruire, on peut passer à partir de tes vêtements. Yes. Si quelqu'un prend tes habits, si avant de lui donner, tu n'as pas prié là-dessus, la personne peut utiliser ça contre ta réussite. Je vous dis la vérité. Ésaü a vu sa vie connaître la déchéance, la médiocrité. Yes. Ésaü est devenu braqueur, est devenu un voleur. Yes. À cause de quoi? Ces vêtements que son frère a portés pour aller récupérer lui sa bénédiction. Yes. J'ai envie de te poser une question ce matin-là. Est-ce que ta chaussure, une paire de ta chaussure qui a disparu là, est-ce que les gens ne sont pas allés travailler avec ça? Yes. Les assiettes qui disparaissent de la maison, puis ça réapparaît là. Où ça va et puis comment c'est revenu? Oh, ce même lieu, ta chaussure, tu n'as pas trouvé. Yes. Excuse-moi ce matin. J'ai envie de te poser la question. Tes dessous qui disparaissent et puis qui réapparaissent là. Hein? Qui a porté? Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Yes. Est-ce que tu n'as pas donné tes habits à quelqu'un? La personne a fait un travail là-dessus. Yes. Et c'est ce qui a fait que ta vie est devenue une vie de honte et d'humiliation. Yes. Hein? Je te pose la question. Récemment, vous avez vu même à l'église. Une de mes filles, elle est là. Actuellement, ils sont en train de prier pour elle. Elle travaille au HCR. Oui. Comptable là-bas au HCR. Oui. Je vous dis la vérité. C'est le mec qui l'a invité pour la première fois. Elle connectée là. Comptable au HCR. Elle a pris un pain pour aller donner ça à sa maman. C'est-à-dire à celle qui l'a élevée. Yes. La soeur à sa maman. Elle dit, maman, je t'envoie l'argent, tu vas acheter le pain là-bas. Elle dit, toi-même, il faut prendre le pain là. Qui t'a dit, il faut venir me donner le pain. En prenant le pain, sa sueur dans le pain là. Amen. Elle vient remettre ça à la maman comme ça. Je crois 2 semaines, même 3 semaines après, ils l'ont chassé de son travail. Yes. Oh, tout de même, c'est difficile de se retrouver, elle, à son niveau. Yes. À cause de quoi? Le pain. Satan est organisé. Toi, tu penses que non? Bon, je ne suis plus avec ça, là, donc c'est que ma vie est en paix. Yes. Un homme peut te quitter. Tu as rencontré une autre personne. Quand Satan, tu penses que tu as eu Satan de ce côté-là, il atteint un autre niveau. Yes. Tes vêtements. La Bible dit d'autres viennent m'attaquer avec des chars. D'autres viennent sur des chevaux. Ça dit à gauche on t'attaque, à droite on t'attaque. Yes. Ça veut faut aimer la prière. Yes. Il faut aimer la prière. Yes. À partir d'un vêtement que toi-même tu prends pour faire cadeau à quelqu'un, c'est devenu un problème sur toi. Oui. C'est devenu un problème. Yes. Habit que toi-même tu offres à quelqu'un, c'est devenu un problème sur Yes. toi-même. Tu prends l'argent pour donner à quelqu'un, ça devient un problème sur toi-même. Tu ne fais pas aussi, ce n'est pas bon. Hein, ton cœur n'est pas méchant. Mais tu veux faire aussi, on prend ça, on se retourne contre toi. C'est donc qu'il faut avoir la prière. Pour que quand tu donnes, s'ils veulent faire quelque chose de mauvais contre toi, ça se retourne contre eux. On va prier ce matin. On va prier contre tout impact négatif à partir de nos vêtements. Si des choses t'ont été volées à partir de tes vêtements, Yes. tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète, je déclare en ma qualité ma qualité de citoyen du royaume de de Dieu, citoyen du royaume de Dieu. je déclare sur ma Je vie déclare sur ma vie tout ce qui m'a été volé qui m'a été volé à partir de mes vêtements, à partir de mes à vêtements, partir de mon à odeur, partir de mon tout ce odeur, qui a été fait sur ma vie qui a été fait sur ma vie, pour me voler ma paix, me voler ma paix, voler ma joie, voler ma joie, voler ma réussite, voler ma réussite, voler mon mariage. voler mon mariage. Au nom de Au nom de Jésus, Jésus. ce matin, Ce matin, je déclare je déclare qu'à partir à d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, tout hôtel tout hôtel qui criait contre moi, qui est contre à moi, partir de mes vêtements, à partir de mes que vêtements, l'hôtel soit que brisé. l'hôtel soit Je brisé. récupère Je récupère ma bénédiction ma bénédiction, volée volée à partir de mes à vêtements. partir de mes Je vêtements. Je récupère récupère mes biens mes biens volés volés à partir de mes à vêtements. partir de mes Et vêtements. lève la Au voix. nom de Jésus, mon Et Dieu, il faut mon roi. prier. Ce matin, Seigneur, je récupère, Seigneur, Shandarabababa. oh, tout ce que le diable m'a volé, Seigneur, même à travers mes vêtements, Seigneur, Hey. tout ce qui a été utilisé, éternel, mon Dieu, peut faire du mal, Seigneur, Yes. à travers mes vêtements. Yes. Ce matin, je récupère mes vêtements
mon Dieu, mon roi, tout ce que mes ennemis ont récompris à moi, tout ce que la sorcellerie a volé à moi, ce matin, je récupère cela. Au nom de Jésus, mes biens, je récupère. Mes finances volées, je récupère. Mes amis volés, je récupère. Tout ce que la sorcellerie m'a volé depuis longtemps. Tout ce que mes ennemis m'ont volé depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, je récupère cela. Au nom de Jésus, je récupère cela. Au nom de Jésus. Quand la sorcellerie te combat, on te vole ce qui est à toi. Alléluia. On te vole tes vêtements. On te vole ce qui est à toi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Comme finance. Comme travail. Comme mariage. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi le verset 30. Quand la sorcellerie est dans ta vie, là, amen. Le verset 30. Ça ridiculise tes efforts. Oui, allons-y. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. À peine quitté son père Isaac. Oui. Esaïe, son frère. Oui. Revenu de la chasse. Oui. Verset 31. Oui. Il fit aussi un mets. Qu'il porta à son père. Yes. Et il dit à son père. Oui. Que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Yes. Afin que ton âme me bénisse. Alléluia. Amen. Donc vous voyez un peu. Quand la sorcellerie, l'un des signes que la sorcellerie de famille te combat, c'est que tes efforts sont ridiculisés. Tu travailles pour ne rien. On ne reconnaît jamais ce que tu fais. Yes. Le jeune homme court dans la forêt là-bas, à la recherche d'un gibier, pour venir préparer, pour donner à son père, pour que son père mange. La maman l'a vu rentrer dans la cuisine. Elle l'a vu en train de préparer. Or, elle sait qu'avant que lui ne vienne préparer, là, elle avait déjà fait tout derrière. Elle le voyait un peu. On te regarde comme ça. On te regarde te débattre toi seul. On te regarde te ridiculiser. C'est l'un des signes que la sorcellerie est dans ta vie. Tes efforts ne sont jamais reconnus. Oui. D'ailleurs, même tes efforts sont vilipendés, méprisés, ne sont pas considérés. Le gars, il court, il va dans la forêt. Oh, il y a quelqu'un qui était déjà venu derrière lui. Donc un effort fourni alors. Et tout ce que j'ai fait en allant dans la forêt alors, c'est passé où? Et tout le prix que j'ai payé pour être dans cette entreprise. Pourquoi on ne me paye pas aujourd'hui? Et tout le prix que j'ai payé pour être dans cette relation. Pourquoi on ne reconnaît pas cela aujourd'hui? Pourquoi on ne reconnaît pas cela aujourd'hui? Et tout ce que j'ai fait pour que l'entreprise marche. Pourquoi on me méprise comme ça? Ah, moi je devais monter. Pourquoi je suis descendu? Tu es ridicule quand la sorcellerie de famille te combat. Tu es méprisable quand la sorcellerie de la famille te combat. Tu es inconsidéré quand la sorcellerie de la famille te combat. Oui, c'est ça. Quand la sorcellerie de la famille te combat, voici comment tu es. Voici comment tu es. Voici comment tu es. Tu as déjà dit que ta beauté n'est rien. Tes capacités, ta compétence n'est rien. On s'en fout de ça. Tu as mal parce que tu vis l'injustice. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. À partir d'aujourd'hui. Mes efforts seront toujours récompensés. À partir d'aujourd'hui. Je ne ferai plus le travail d'éléphant et avoir le salaire de la fourmi. Mais je fais l'inverse. Je ferai le travail de la fourmi et j'aurai le salaire de l'éléphant. Oh Dieu, oh Dieu, toute sorcellerie de la maison de mon père qui me combattait, toute sorcellerie de la maison de ma mère qui me combattait, au nom de Jésus, je déclare, cette sorcellerie est brisée. Est brisé. C'est fini. Le mépris. C'est fini. Le rejet. C'est fini. L'abandon. C'est fini. Le complot. C'est fini. L'injustice. Il faut prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute sorcellerie
Tu libères mon étoile. Au nom de Jésus. Je suis libéré de la sorcellerie, de la maison de ma mère. Je suis libéré de la sorcellerie, de la maison de mon père. Je suis libéré. Au nom de Jésus. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je suis libéré. Libéré de la honte, libéré de la pauvreté, libéré de l'humiliation, de l'échec, de la mort. Je suis libéré. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sorcellerie de la maison de mon père, elle est vaincue. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends-moi le verset 31. Le verset 31. Oui, il dit quoi? Il fit aussi aimer. Il fit aussi aimer. Qu'il porta à son père. Qu'il porta à son père. Il dit à son père. Dit à son père. Que mon père se lève et mange. Papa, lève-toi et mange du gibier. De son fils. De son fils. De son fils. Afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme puisse me bénir. Oui. Son père lui dit. Qui es-tu? Qui es-tu? Et il leur répondit. Il répondit. Je suis ton fils aîné Ésaü. Je suis ton fils aîné Ésaü. Ésaü fit ainsi d'une violence en émotion, et il leur dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a porté? Qui est donc celui qui m'a chassé du gibier et me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu vesses. Alléluia. Et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père. Il poussa de forts cris. Plein d'amertume. Alléluia. Et il dit à son père. En fait, quand la sorcellerie de famille te combat, tu vis ce qu'on appelle le retard. Ceux qui veulent t'aider te disent, hey, oh, je devais t'aider. Si tu dois vite venir, j'allais te donner l'argent que tu... Oh, merde, tu es venu en retard. Oh, il y a un problème grave comme ça. Moi, l'argent était là, mais avant toi, il y a quelqu'un qui est venu. Oh, merde. C'est vrai qu'il y a d'autres qui exagèrent. Mais toi, chaque fois que les gens viennent t'aider, veulent t'aider, tu viens toujours en retard. Isaac devait bénir Ésaü. Mais Ésaü arrivait en retard. Parce que Rebecca, avec Jacob, les deux sont passés derrière. Oui, c'est comme ça quand la sorcellerie te combat. Tu vis le retard. Yo, merde, mon gars. Ton problème là, c'est un problème grave. Et c'est même pas comment on va faire ça. Oh, je devais t'aider. Ça là, tu es mon gars. Tu es mon gars. Je allais le faire, mais vraiment, tu es venu en retard. Si tu m'avais dit ça un peu plus tôt, on allait le faire. Si tu es venu un peu plus tôt, ça, il allait te donner. Ouais. Tu comprends? On va prier. Parce que quand la société te combat, c'est l'esprit de retard qui est derrière ta vie. Oui. C'est l'esprit de retard qui est derrière ta vie. Tu vis le retard. Tu arrives toujours là où il y a le malheur, jamais là où il y a le bonheur. En retard. Oui, en retard. Tu vois comment tu tournes en rond là? C'est le retard qui fait ça. On va prier ce matin afin que le retard soit brisé dans ta vie. Tu comprends un peu? On va prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce matin. Je déclare. Tout retard. Dans ma vie. Prends fin. Tout retard. Dans ma vie. Prends fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je refuse. L'atmosphère du retard. C'est terminé. C'est terminé. Le retard est brisé. Le retard est brisé. Alléluia. Dis le retard est brisé. Le retard est brisé. C'est terminé. Je me libère de toute atmosphère de retard. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reçois une onction de vitesse. La vitesse pour rentrer dans la gloire, dans le succès, dans la réussite, dans la prospérité. Au nom
nom de Jésus. Je refuse qu'on me mette derrière. Je refuse qu'on me mette derrière. Je refuse qu'on me mette derrière. C'est terminé. J'arriverai à l'heure du succès, du bonheur, de la gloire, des bonnes choses. Je refuse qu'on me mette derrière. Tout ce qui est mis en place, que je vive une vie de médiocrité, que je sois toujours relégué au second plan, qu'on me vole ma place. C'est terminé. C'est terminé. Je mets fin à cette atmosphère, à ce cycle démoniaque qui combat ma destinée. Oh Dieu, ce matin, que le retard dans ma vie soit brisé. Hey! Dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, oh, c'est terminé. C'est la victoire. Amen. Donne-moi, je vais te donner un autre point encore. Allons-y. Verset 35 dit quoi? Isaac dit, oui, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Réponds. Isaac dit, oui, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse. Et il a fait quoi? Enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse. Yes. Et il a enlevé quoi? Ta bénédiction. Les gens vont avec ruse pour te séparer. Est-ce qu'ils ne sont pas venus avec ruse pour que tu sois découragé d'une personne? Oui. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui me dit, ah, papa, j'ai eu votre numéro par le bien de telle personne. Il la connecté même pendant que je parle, le monsieur. Il dit, papa, la fille là, je vais l'épouser, mais vraiment, ce que sa tante m'a dit sur elle là, vraiment, je ne sais pas si vraiment c'est la bonne femme que je dois épouser. Je vous envoie son nom, je vous envoie sa photo. Priez, demandez à Dieu, sinon je l'aime, mais vraiment, ce que sa tante m'a dit, et son oncle aussi a confirmé là. Vraiment, je n'ai pas envie de papa. Je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je vais regretter demain. Vous voyez un peu comment une mauvaise langue, une mauvaise bouche, ça c'est la ruse. Elle dit, on utilise la ruse, l'objectif. Il dit quoi? Est-ce que quoi? Il dit, ton frère est venu avec ruse, oui. Il a enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse et puis il a fait quoi? Il a enlevé. Est-ce que la bénédiction était matière? C'était matière? Ce n'est pas matière. Il dit, ton frère a utilisé la ruse pour enlever. Il a utilisé une stratégie pour enlever. Est-ce qu'on n'a pas utilisé la ruse pour enlever ton mariage là? On n'a pas utilisé la ruse pour t'arracher des grands marchés. Qu'est-ce qu'on a enlevé par la ruse dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé par la ruse? Qui? Ta maman, ta tante, ton oncle? Qui a appliqué la ruse dans ta vie pour que ta vie soit à ce stade-là? Qui dans la ruse? Qui par la ruse? Pendant que tu n'étais pas là, tu dormais. Qui est sorti de son corps, allait faire un travail en appliquant la ruse pour t'enlever? Il dit, ton frère est venu à utiliser la ruse et a fait quoi? Enlever quoi? Ta bénédiction. Ton frère est venu enlever ta bénédiction. Ton frère est venu enlever ta bénédiction. Ah. Oh, ton frère est venu enlever ta bénédiction. À partir de ce matin, je déclare, je décrète. Tout moyen mis en place par la sorcellerie pour t'enlever tes bénédictions. Je déclare que Dieu te les restitue. Amen. Dieu te redonne. 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 J'ai dit que Dieu te redonne. Amen. Tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'a été volé par la ruse. Aujourd'hui, tu souffres financièrement. Matrimonialement. Même pour manger, c'est difficile par moment. Hey! Ah!
Souvent même tu es tenté de vouloir faire ce que tu ne dois pas faire en tant que chrétienne. Parce que les gens par la ruse ont enlevé. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé ce qui est à toi. Qui a enlevé ta gloire. Qui a enlevé tes finances. Qui a enlevé ton travail. Qui a enlevé ton enfantement. Qui a enlevé le marché de ton mari. Qui a enlevé tes marchés. Qui a enlevé ta carrière. Qui a enlevé. J'ai dit à l'un de mes fils là de se connecter. Il avait commencé à jouer au football. J'ai dit, Dieu va t'élever. Enfant, mettre des chaussures, il envoie les chaussures, on a commencé à prier. Les choses ont commencé à bouger. Le gars a commencé à aller. Au début, il m'envoyait les dîmes sérieux. J'ai commencé à ne plus voir les dîmes. Mon petit, il est où? Il est où? Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Je t'appelle une fois. Il faut que je m'inquiète de ton état spirituel d'abord. Quand tu me rassures, il ne veut pas trop insister. Il ne pas qu'à dire, le père André, que c'est un système de la dîme qu'il est en train de mettre en place pour m'assurer. Donc, je peux prier pour toi à distance, mais ne pas trop te déranger. Ça fait pas de 6 mois maintenant, je ne le vois pas. Et je ne vois pas les dîmes. Rien. Il a dit, mon petit, on doit construire le temple. Il dit, papa, il ne faut pas t'inquiéter. C'est pourquoi maintenant, j'ai des difficultés aussi à croire aux enfants de Dieu. Il dit, papa, il ne faut pas t'inquiéter. Laisse ton fils va réussir seulement. Papa, laisse. Prie pour ton fils seulement. Papa, toi, tu vas voir. Mais petit dîme d'un club en Côte d'Ivoire ici, déjà là, tu n'envoies pas. C'est dîme de Real de Madrid, toi, tu l'as envoyé. Si les moindres choses tu ne peux pas envoyer, ce n'est pas les grandes choses que tu vas envoyer. Hier, il est venu tout en pleurs. Papa, il ne peut pas me parler. Tu vois ses cheveux là, ça ressemble à les stars même de Real de Madrid déjà. Mais il est encore en Côte d'Ivoire ici. Et papa, je ne me sens plus au terrain. Il dit, je ne me sens plus sur le terrain. Il dit, je ne me sens plus. Un homme que le président, un gars fort de la Côte d'Ivoire ici financièrement, il a un club de football. Le monsieur avait commencé à tomber amoureux de l'enfant. Il aimait tellement le petit. Il appréciait tellement le petit. Le gars ne veut plus même. Parce que l'enfant, quand il monte, il dit, quand je monte, papa, je suis sur le terrain comme ça. Je dis, papa, ici, il s'élève, il dit, papa, il dit, papa, je ne me sens pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à bouger avec la balle. Il se sent lourd quand ballon, on lui donne le ballon sur le terrain. Donc aujourd'hui, il est carrément à la traîne. Il ne fait même pas partie des bancs de touche. Et le président du club dit, il y a des joueurs qu'on doit libérer. Et il sent qu'il fait partie des joueurs qu'on doit libérer. Alléluia. Comprenez un peu. Mais qui? Ça, il a commencé à lui expliquer des choses. Je dis, oui, je vois. Mais le football, là, au terrain de football, là, il y a des milliers de personnes qui regardent. Mais il y a combien de footballeurs sur le terrain? Il y a 22. 22 là. Il y a 11 de chaque équipe. Un poste. Le même. Toi, tu es milieu de terrain. Mais c'est ça qu'il y a pas de. Il y a des millions de personnes qui sont aussi milieu de terrain. Toi, tu es attaquant. Toi aussi, tu ne sais pas qu'il y a des millions de personnes qui sont attaquants aussi. Pendant que les gens te voient jouer au football, il y a des footballeurs qui sont assis et puis disent, hey, si je pouvais être là, si je pouvais prendre la place de lui qui est en train de jouer là-bas. C'est-à-dire que tu es sur le terrain et puis on te lance des flèches. Les gens veulent que ça soit eux qui jouent, que toi, tu ne sois pas là. On ne blague pas avec le football. Hey, soit tu es spirituel, soit tu as autre chose. Ils l'envoient quelque part avec Koroko là-bas, c'est là-bas que leur club a commencé à se réfugier, c'est là-bas qu'ils font le truc. Il a commencé à voir dans sa chambre des choses bizarres. En petit. Tu vois, j'ai mal parce que Satan a réussi à faire un travail que Dieu avait commencé à faire dans ta vie. Satan a réussi à détruire le travail que Dieu a commencé à faire dans ta vie. J'ai mal parce que où Dieu est rentré, Satan a réussi à rentrer là-bas aussi parce que toi, tu as laissé la porte s'ouvrir. Ça te coûtait quoi d'être fidèle à Dieu? Ça te coûtait quoi d'être fidèle à Dieu? Ça te coûtait quoi d'être fidèle à Dieu? Alléluia.
il a commencé à ne plus se retrouver. Il a donné les détails, il dit, il y a des gens dans le club qui sont en train de détruire ta vie. Ils sont en train de prendre ton talent. Il dit, il y a mon gars là même là. Chaque fois, il me disait, ah, comment on va faire? De lui montrer comment j'ai fait. Puis j'ai la facilité d'aller à la part comme ça. Il dit, aujourd'hui, c'est lui même qui est devenu mon gars là. C'est lui qui est devenu plus fort même que moi-même. C'est lui qu'on aime plus maintenant. Dit, ah, ils ont enlevé. C'est ça qu'on appelle enlevé. C'est ça qu'on appelle enlevé. On a enlevé ton talent. Ils ont enlevé ton talent. Ils ont enlevé ton talent. Ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'on a enlevé sur ta vie? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé. Aujourd'hui, je récupère. J'appelle mes bénédictions volées. J'appelle mes bénédictions volées. Au nom de Jésus. Je déclare la restitution de toutes mes bénédictions. Tout ce qui m'a été volé. J'appelle cela. J'ordonne à ce que ça vienne. Au nom de Jésus. Il faut prier. Au nom de Jésus, j'appelle mes bénédictions volées. Peu importe, Seigneur, là où c'est parti, mais à partir d'aujourd'hui, j'appelle mes bénédictions volées. Mon Dieu, mon roi, qu'il y ait une accélération, Seigneur, afin que mes bénédictions volées me soient restituées. Mes bénédictions volées, là où le diable a volé mes bénédictions, là où la sorcellerie a volé mes bénédictions, mais à partir d'aujourd'hui, je les récupère. Mon Dieu, mon roi, je récupère mes bénédictions volées. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, agis ce matin. Interviens, papa. Manifeste-toi. Afin que, papa, mes bénédictions volées me soient restituées. Là où le diable est entré, afin de me voler, Seigneur, je prie ce matin que cela me soit restitué. Mes bénédictions, éternel, ma gloire, ma grâce, Seigneur, mes bénédictions volées, que cela me soit restitué, papa. Je récupère cela, papa. Je récupère mes bénédictions volées. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi. Afin que mes bénédictions volées me soient restituées. Là où le diable a volé mes bénédictions, papa. Là où le sorcellerie a volé mes bénédictions. Mon Dieu, mon roi, je récupère cela. Je récupère cela. Interviens, papa. Qui a volé tes milliards? Qui a volé tes milliards? Qui a volé mes milliards, qui a volé mes finances, qui a volé tes mon mariage, qui a volé tes immeubles, mon Dieu, qui a volé ton enfantement, qui a volé je récupère cela, je récupère ma victoire, je récupère mon enfantement, mon mariage volé, mon enfantement volé, mes finances volées, je récupère cela, papa, je récupère ce matin, interviens, papa, manifeste-toi, agis, mon Dieu, mon roi, interviens, mes bénédictions volées, je récupère cela, là où le diable a volé, la sorcellerie a volé, mais ce matin, je me lève et je récupère cela, je me lève et je récupère au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Demain en présentiel, on aura encore le temps de prier encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? Quand vous lisez bien cette histoire-là, le plus compétent, c'était qui? C'était Ésaü. Jacob était juste un petit cuisinier. Et Ésaü était un habile chasseur. Et vous voyez? Quand la sorcellerie te combat, l'homme qui devait être le plus élevé, c'est-à-dire que là où ta compétence devait parler pour toi, c'est la sorcellerie qui parle pour te détruire. On ne voit pas tes efforts finis. Vous comprenez un peu? L'habile chasseur s'est vite dépossédé de tout. Yes, oui. Ils ont tout pris dans sa vie. Tout pris. Hein? Dans le règne spirituel, ce n'est pas le plus compétent. Je vous dis la vérité. Oui. Ton talent sera vilipendé. Ouais. Ton talent, ça sera vilipendé. Ce n'est pas le plus compétent qui est honoré dans le règne spirituel, dans le règne de la sorcellerie. Tu es fort, mais tu es malheureux. Tu es belle, mais tu es célibataire. Tu as des relations, mais ça ne te profite pas. C'est-à-dire que les conditions sont réunies. Les gens sont étonnés, mais toi-même, là, tu es sûr que tu n'as pas l'argent. Tu es sûr, toi-même, la vie, mais on te demande crédit pendant que tu te cherches. Oui, on te demande 500 000. Pendant que tu n'as même pas 5 000 francs sur toi. Oui, mais quand on te voit, ça est sur toi. Ça sent, ça est sur toi, mais on sent que tu es.
Mais où ça est? Yes. On ne voit pas. On ne voit pas. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Donne-moi le verset 38 et puis on va s'arrêter là. Esaïe dit à son père, Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? yes, Mon père, mon père, bénis-moi aussi. bénis-moi aussi, Mon père. mon père. Et Esaïe éleva la voix. Et Esaïe éleva la voix Et pleura. et il pleura. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, mesdames et messieurs. La sorcellerie fait pleurer. La sorcellerie fait pleurer. Yes. La sorcellerie fait pleurer parce que ça humilie, ça dénature, ça déshumanise. Yes. La sorcellerie te ridiculise, te rend malheureux, pauvre. C'est ça la sorcellerie. Ça fait pleurer. La finalité est que tu pleures. Tu es compétente, mais tu pleures. Oui. Yes. Tu as des relations, mais tu pleures. Oh. Tu es belle, mais tu pleures. Yes. Parce que quand tu fais le bilan de ta vie, la beauté n'a servi à rien d'autre Yes. qu'une vie instable dans le domaine sentimental. Yes. Oui, tu pleures. Yes. Pleure du retard. Vérité. Pleure de l'échec. Vérité. Pleure de l'injustice. Yes. Pourquoi tu pleures? Oh. Parce que Rebecca et Jacob sont passés derrière. Oh. Pourquoi pleures-tu? Yes. Pourquoi pleures-tu? Je peux te poser une question ce matin. Yes. Est-ce que tu peux me faire le bilan de ton année 2025? Yes. Ça ressemble aux pleurs. Yes. C'est comme si on doit pleurer sur ta vie. Ta vie fait trop pitié. Yes. Ta vie donne envie de pleurer. Parce que tu te dis, à cet âge-là, ce n'est pas normal ce que je vis. Yes. Moi, sur qui on compte. Mes frères, mes soeurs comptent, ma mère compte. Yes. Je suis encore en train de tourner en rond. Yes. C'est la sorcellerie. Mesdames et messieurs, ne vous découragez pas. Oh, ne vous découragez pas. Yes. Esaïe pleurait à cause de sa maman. Yes. Il y a des mamans qui font pleurer. Il y a des hommes qui font pleurer. Vérité. Il y a des frères qui font pleurer. Yes. Il y a des tantes qui font pleurer. Yes. Il y a des papas qui font pleurer. Yes. Oui. Il y a des enfants qui font pleurer. Qui te fait pleurer? Oh. Qui te fait pleurer? Yes. Qui te fait pleurer? Ah, qui te fait pleurer? Qui te fait pleurer? Yes. Qui te fait pleurer? Yes. Tu pleures parce que quelqu'un s'est levé. Yes. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait à cette personne? Rien de bon, rien de mauvais. Yes. La personne n'aime pas ta tête. Yes. Rebecca, Esaïe t'a fait quoi? Oh. Esaïe t'a fait quoi? Yes. Oh, Rebecca, Esaïe t'a fait quoi? Si Esaïe réussit, c'est pas pour la famille. Jacob est le petit frère, Esaïe est le plus grand. Naturellement, la bénédiction doit venir sur le plus grand. Mais le père veut faire la chose normalement. Rebecca, pourquoi tu as fait ça? Les Rebecca font pleurer ta vie aujourd'hui. Les Rebecca font pleurer ta vie. Les Rebecca font pleurer ta vie sentimentale. Tu es avec un homme, tu ne sais même pas si c'est vraiment l'homme de ta vie. Une dame m'a demandé, homme de Dieu, je suis venu pour que vous puissiez me dire, est-ce que l'homme avec qui je suis là, est-ce que c'est vraiment mon homme? Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 18 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 3 enfants. Mais son comportement, il découche, il fait des mois dehors. Après, il envoie l'argent même pour la nourriture. Homme de Dieu, oh cet homme-là,
pendant les 18 années, je suis allé apprendre comment on prépare tchèp. Je suis allé apprendre comment faire wombi. Je faisais tout pour que la nourriture ne manque pas. Quand lui n'a pas, je complète. Souvent même, je règle le loyer. Aujourd'hui, cet homme, moi pensant qu'il allait me doter et m'épouser, c'est là qu'il commence à m'humilier. Homme de Dieu. Ah, maman pleure. Elle pleure. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui te fait pleurer? Reprends mon fils. Donne-moi le verset. Il dit quoi? Il dit quoi? Oui. Esaïe dit à son père. Esaïe dit à son père. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Oui. père? Il dit à son papa, papa, ils sont venus me voler. Toi-même, tu sais. Donc, papa, bénis-moi. Fais l'effort. Et pendant qu'il parle à son papa pour dire, papa, mais au moins donne-moi un peu. Fais l'effort de me donner un peu. Ils ont tout pris dans ta vie. Il y a des gens qui volent leur aura. On enlève. Parce que regarde, ce n'est pas la beauté qui envoie au mariage. Il y a quelque chose que l'homme transporte. On appelle ça l'aura, l'étoile. Si on noircit ça là, tu deviens fade. Et tu es là, puis ta vie n'est rien en fait. Et on te méprise facilement. Il dit, papa, donne-moi. Il y avait un peu. On a tout pris. On a tout pris. Oh, mais tu te regardes même là. Tu regardes là où tu dors par moment. Tu regardes ton salaire. Tu regardes ta position. Tu dis, ah, il dit quoi? Et Esaïe éleva la voix, oui, et pleura. Et pleura. Oui. Isaïe, son père répondit. Son père répondit. Et lui dit, oui, voici. Ta demeure sera privée. Comme le papa a commencé, comme le père a commencé à insister, le papa a ouvert sa bouche, mais cette fois-ci, c'était pour le charger. Le charger de tout. Qui te fait pleurer? Qui te fait pleurer? Yes. Qui te fait pleurer? Qui te fait pleurer? Yes. Qui te fait pleurer? Ce n'est pas Dieu qui te fait pleurer. Satan, un moment, t'emmène à penser que yes, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Yes. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Yes. C'est pour cette raison qu'il a libéré sur toi de grandes bénédictions. Yes. Ton Dieu t'aime. Mais la sorcellerie du sang yes, t'a mené à vivre une vie qui fait pleurer. Une vie de pitié. yes, Une vie où tu dois être tout le temps assisté. yes, Tu dois tendre les mains. yes, C'est comme si tu dois mendier ton pain. yes, On doit te donner des miettes. Si on ne te donne pas, tu ne manges pas. yes, Si on ne te donne pas, tu ne manges pas. yes, Ta vie devait devenir une vie de mendiant, une vie de mendicité, yes. une vie d'éternel assisté. Oh. Ah. Oh. Dis à Dieu ce matin, change mes pleurs en joie. Pendant que ce 11e mois, Yes. dis à Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, pendant que ce 11e mois que ce 11e mois est en train de passer, s'il te plaît, te plaît, ce mois avait commencé avec des douleurs. avec des douleurs. Mon Dieu, je prie que les pleurs se changent en joie pour moi. Élève la voix. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin, Seigneur. Change mes pleurs, Seigneur, en joie. Yes. Pendant que ce mois est en train de finir, Papa. Yes. Aide-moi, Seigneur, à vivre la joie, mon Dieu. Oh, oui. Aide-moi, Papa. Éternel, mon Dieu, aide dans la joie. Change mes pleurs, Éternel, mon Dieu, en joie ce matin. Au nom de Jésus. En fait de ce mois, Papa. Yes. Fais quelque chose, mon Dieu. Oui. Interviens, Seigneur. Qui te fait pleurer dans cette relation? Se change en joie, Qui te Seigneur. fait pleurer dans Que ton mes foyer? pleurs, Éternel, mon Dieu, Qui te fait pleurer change vers en le haut? bénédiction. Papa, interviens. Je t'appelle ce matin. Et en cette fin de ce mois, Seigneur, Oh oui. que mes pleurs, Seigneur, se transforment, Seigneur, en joie. Oh oui. En joie de
de Que Dieu. ce soit les pleurs de joie, papa. Les pleurs de joie, Eh bien, mon Dieu. savons que Dieu t'honore, ma fille, ma précieuse fille. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, Yes. je prie que Joël, Constance, Accueil reçoivent la grâce de l'Éternel. Yes. Que Dieu vous aide ce matin. Amen. Que Dieu vous établisse dans les hauteurs. Amen. Qui vous donne la victoire sur l'adversité. Yes. Que la sorcellerie du lien de sang soit brisée au nom de Jésus. Vous allez constater cela dans vos vies. Il y aura un mouvement dans l'atmosphère spirituelle. Et Dieu vous établira dans les hauteurs. Soyez fortement bénis. Soyez honorés. Yes. Alléluia. Amen. Élève la voix et prophétise sur ta vie. Prends ta main droite, mets ça sur ta tête. Commence à déclarer. Que tout ce que la sorcellerie m'a volé, je récupère. Vas-y, élève la voix. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Yes. Tout ce que la sorcellerie, Seigneur, m'a volé, Seigneur, je récupère cela. À partir d'aujourd'hui, je déclare tout ce que la sorcellerie, Seigneur, de la maison de mon père ou de ma mère m'a volé, Seigneur. Je possède cela, je récupère cela. Au nom de Jésus, mes finances volées, oh, mon mariage volé, ma santé volée et mes bénédictions volées, je récupère cela. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prophétise éternelle la bénédiction. Je prophétise que je suis béni. Je prophétise que je suis libéré de la sorcellerie. Que je suis béni en retour. Au nom de Jésus, tout ce que mes ennemis ont volé, la sorcellerie m'a volé. Mais à partir d'aujourd'hui, je prophétise une restauration. Je prophétise, Seigneur, la bénédiction. Au nom de Jésus, que la grâce, la faveur de Dieu descende sur moi. La faveur de Dieu descend sur moi. Au nom de Jésus, que ma vie éternelle, mon Dieu, éternel, connaisse maintenant une gloire, Seigneur. Que les pleurs se changent en joie, papa. Que les pleurs se transforment en pleurs de joie. Oui. Agis, papa. Manifeste-toi. Interviens à partir d'aujourd'hui. Que je voie ta gloire. Là où la sorcellerie m'a volé, mes biens, mes bénédictions, ma santé, mes finances, à partir d'aujourd'hui, je prophétise, Seigneur, au nom de que je Jésus, récupère mes biens. que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que les pleurs se changent en joie. Amen. Les douleurs en bonheur. Amen. L'échec en succès. Amen. Le trouble en paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui avait été mis en place par la sorcellerie contre ta vie est brisé à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Sur la sorcellerie du lien de sang. Amen. Tu es libéré. Amen. De toute activité de la sorcellerie de la maison de ton père. Amen. Tu es libéré. Amen. De toute activité de la sorcellerie de la maison de ta mère. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu te fait voir sa gloire. Amen. Tu règnes dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu avances. Amen. Tu prospères. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute main des ténèbres qui est chargée de combattre les gens dans ta famille, cette main est coupée. Au nom de Le Jésus. sorcier tombe. Au nom de Jésus. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors celle qui est là, qui opère dans la sorcellerie dans ta famille, qu'elle tombe Au nom de et Jésus. qu'elle meure. Au nom de Il Jésus. y a un vent de jugement Yes. qui s'abatte Yes. sur la sorcellerie Au nom de Jésus. dans ta famille maternelle et paternelle. Yes. Je lève ma main. Yes. Telle ma main est levée, Yes. c'est la main de jugement de l'Éternel Yes. qui va combattre tout sorcier de ta vie. Amen. Quand la main descend, c'est ton sorcier qui descend. Au C'est tes marabouts qui descendent. Yes. C'est tes ennemis qui descendent. Yes. Qu'ils tombent Au nom de Jésus. et qu'ils ne se relèvent plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit bien Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Alléluia. Yes. Soyez bénis, précieux enfants de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Voyez ce qu'on va faire. Je veux que tu prennes, tu notes bien demain. Amen. Amen. C'est à partir de 8h30. Amen. Le culte commence. Donc soyez là tôt. Amen. Amen. Soyez là tôt. C'est un dimanche très important, c'est le dimanche, c'est le dernier dimanche. Venez avec vos familles. Il ne faut pas que j'ai un temps même pour prier pour les enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu penses que la prière t'a fait du bien, alléluia. Amen. Le culte de ce matin, si ça t'a fait du bien,
Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si tu es convaincu, c'est libre, c'est volontaire, fais ton offrande. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. On se retrouve demain. À quelle heure? À 8h30. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Ciao. Tous ceux qui sont déjà en train de faire les offrandes, que Dieu vous bénisse. Toi qui es en train d'apporter ton offrande, que Dieu bénisse tes finances. Toute sorcellerie qui avait longtemps combattu tes finances, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce financière dans ta vie. Tous ceux qui feront les offrandes maintenant, que le ciel commence à s'activer en votre faveur. Soyez bénis et honorés par l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Excellente journée à vous. C'est